Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur l'île de Taïwan. Quand on se promène dans les rues de Taipei, la capitale, il est très fréquent de trouver un petit temple taoïste coincé entre deux immeubles ou même sous un pont d'autoroute. Il n'est pas rare non plus qu'une camionnette ambulante transporte un petit autel et diffuse des prières bouddhistes comme vous l'entendez actuellement. À la différence de la Chine continentale, ici, à Taïwan, tout le monde est libre de pratiquer la religion qu'il souhaite. Bouddhisme, taoïsme, religion traditionnelle chinoise, confucianisme, christianisme, islam, bref, toutes les religions sont représentées sur cette île. Le père Bernard de Terve, prêtre des missions étrangères de Paris, à Taïwan depuis 6 ans, a choisi aujourd'hui de nous faire découvrir cette réalité du pluralisme religieux taïwanais. Pour cela, il nous emmène tout d'abord au Musée des religions du monde, fondé en 2001 dans la banlieue sud de Taipei. Un musée extrêmement moderne, avec une muséographie très soignée et pédagogique, où toutes les religions sont représentées. Un musée fondé par une communauté bouddhiste, à la suite de Maître Sintao. Why do we fear death? Installé dans une pièce de ce musée des religions, le père Bernard de Terve, qui a l'habitude de se rendre régulièrement en Chine continentale, nous explique la différence qu'il perçoit dans le rapport aux religions en Chine et à Taïwan. Je crois que une des particularités de Taïwan dans le domaine religieux, c'est cet accueil, cette bienveillance vis-à-vis de toutes les religions. Et je crois que le musée des religions ici en est vraiment le signe. C'est-à-dire toutes les religions ont un but commun, c'est-à-dire travailler pour l'homme avec des philosophies, des croyances différentes, mais elles peuvent travailler dans le même sens et elles doivent être le lieu de être des artisans de paix, enfin, des éléments pour qu'on devienne des artisans de paix. En Chine, on est dans un univers très différent où d'abord, je pense que de la part du gouvernement, il y a un peu une peur des religions si elles s'affranchissent de la sphère politique et proposent une voie différente que celle qui est celle du parti. Et puis une particularité de la Chine, c'est que les religions sont acceptées, sont tolérées dans la mesure où elles peuvent être utilisées par le gouvernement dans le sens du gouvernement. Donc elles deviennent d'une certaine manière un instrument politique au service du pouvoir. Ce qui n'est pas du tout le cas à Taïwan. Absolument pas. C'est-à-dire que je crois que Taïwan doit être l'un des endroits au monde avec la plus grande liberté religieuse et la plus grande bienveillance vis-à-vis des religions. Et puis, vous savez, quand on fait son visa à Taïwan, il y a une des cases, c'est missionnaire. Alors, quelle que soit la religion, mais je pense que ça dit un petit peu cette culture d'un pays où même les missionnaires sont bienvenus. La raison pour laquelle nous avons pu créer ce musée des religions du monde à Taïwan et nulle part ailleurs dans le monde, c'est parce que les Taïwanais sont très tolérants. Lisa Shi, responsable des relations internationales du musée des religions de Taipei. Ça n'a pas d'importance en quoi ils croient ou ce que les autres croient. Les gens disent « Ah, ok, c'est bien ». Du moment que vous faites quelque chose de bien pour la société, quelle que soit votre croyance, c'est ok. Maître Sintao, un moine bouddhiste, quand il construisait ce musée, il a eu une vision dans son esprit, créer un monde d'amour et de paix. Comment atteindre cela? Il dit qu'il y a 3 choses que nous devons faire, chaque disciple. Respecter toutes les religions, être tolérant vis-à-vis de toutes les cultures
et aimer toutes les formes de vie. Si l'on met en pratique ces principes dans notre vie quotidienne, on peut faire advenir un monde meilleur, d'amour et de paix. Et avec quel état d'esprit vous souhaiteriez que les visiteurs qui viennent ici repartent? Parce que vous recevez beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes qui viennent visiter ce musée. Avec quoi est-ce que vous aimeriez vraiment qu'ils repartent? On espère qu'ils aient une meilleure compréhension de la vie. Mais qu'est-ce que la vie? La vie, à partir de notre naissance, nous met en contact avec beaucoup de gens différents. Et chaque personne différente a ses propres idées, sa manière personnelle de faire les choses et ses propres croyances. Mais le plus important est de respecter chacun et d'apprendre à mieux se connaître. En faisant cela, on développe une meilleure compréhension des autres. Ce que nous appelons l'éducation de la vie, c'est si tu peux respecter les autres, tu peux pour toi-même créer une meilleure vie. La spiritualité est une part de la vie. Nous avons à trouver un équilibre entre spiritualité et matérialisme, et non pas s'occuper seulement de connaissances et de matérialisme. Et que diriez-vous de la place de la religion ici à Taïwan? Est-ce que c'est quelque chose de très important ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu secondaire à côté de l'enrichissement, la réussite sociale? Je dis souvent qu'à Taïwan, la manière dont les gens abordent la religion, c'est la religion, parlons-en demain. Mais parce qu'ils ont le sens pratique, quand ils gagnent de l'argent, ils essayent de redonner par les voies de la religion. Ils font une donation. C'est comme s'acheter un lendemain plus sûr. Ils pratiquent la religion en ayant, comme on dit, un sens pratique. Mais malgré tout, la religion est dans leur vie. Même si ce n'est pas dans leur priorité, c'est dans leur vie de tous les jours. Deux fois par jour, à 6h30 le matin et à 15h30, des centaines de fidèles affluent dans le temple bouddhiste de Longshan, au cœur de Taipei. Longshan est l'un des plus anciens temples bouddhistes de Taïwan, il a près de 300 ans, et l'on y vénère Guanyin, l'expression de la compassion dans le bouddhisme Mahayana tel qu'on le trouve en Chine. À l'intérieur du bâtiment central, plusieurs dizaines de fidèles ont revêtu une robe marron et, assis en tailleur, psalmodient ensemble des sutras. Dans la cour principale du temple, certains récitent ces mêmes prières, d'autres brûlent de l'encens dans de grands encensoirs de bronze. Un volontaire, qui vend des livres religieux au fond du temple, nous explique ce qui motive autant de monde à venir prier ici. Dans ce temple de Guanyin, il y a des temps de prière en commun, le matin et le soir. Les gens viennent aussi quand ils veulent pour faire pai-pai, c'est-à-dire en joignant les mains pour trouver la paix du cœur ou pour évacuer les choses qui les troublent. On demande à Guanyin de résoudre nos problèmes. Au moment du Nouvel An chinois, il y a aussi des prières particulières. Est-ce que les gens viennent ici toujours pour demander ou est-ce qu'ils viennent aussi pour remercier? On vient surtout pour demander, mais il y en a quelques-uns qui viennent pour remercier. Mais vous savez, il n'y a pas vraiment de règles, et ce temple est ouvert à tout. Chacun fait ses dévotions en fonction de ses besoins. Et est-ce qu'ici c'est un temple bouddhiste ou est-ce que c'est un temple où on vénère aussi les divinités du taoïsme ou du confucianisme?
Ici, il y a tout. Devant nous, dans le grand temple, c'est bouddhiste. Et derrière, c'est taoïste. Et là, vous voyez, à côté de moi, il y a des livres bouddhistes et taoïstes. On entend en arrière-fond les prières c'est la prière du soir qui a lieu tous les jours. Et puis dans le fond du temple, on voit des gens qui jettent des espèces de demi-lunes au sol. Il y a 2 demi-lunes. Alors ils font une prière en posant une question à la divinité et ils jettent ces 2 demi-lunes. Et selon la manière dont elles tombent au sol, soit elles sont toutes les deux, on va dire, côté pile sur le sol, ça veut dire que la réponse de la divinité c'est oui à leur question. Alors est-ce qu'il faut que j'ouvre tel commerce? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que voilà, toutes sortes de questions. Et si elles tombent les deux côté face, ça veut dire non. Et si c'est pile et face, ça veut dire que la divinité n'a pas envie de répondre à ma question. Mais j'ai le droit de retirer. Voilà. Puis on voit aussi des baguettes assez longues qui sont dans une espèce de bol. Et alors on secoue ce vase, ce bol, et selon la baguette qui sort, eh bien on a un numéro et on va, vous voyez des petits tiroirs sur un meuble avec des petits tiroirs derrière avec des numéros qui correspondent et qui sont aussi une forme de divination où on a un texte qu'on peut aller voir, on peut aller voir un moine pour l'interpréter. Voilà. La dimension de divination est très importante dans la culture chinoise. Je crois que le destin du ciel, la volonté du ciel, c'était déjà présent avec l'empereur, c'est-à-dire que l'idée du ciel, le destin, la volonté du ciel, oui, c'est quelque chose d'important. Donc aller interroger la divinité pour savoir quel est son propre destin ou comment on peut influer sur son propre destin, c'est quelque chose d'important, oui. Et alors vous qui êtes en contact avec des Taïwanais d'aujourd'hui, mais qui sont devenus chrétiens, comment est-ce que, d'une certaine manière, vous inculturez, vous accueillez ce besoin de divination? Je pense qu'on ne peut pas faire de la divination, évidemment. Chez nous, je crois qu'on amène les gens à entrer plus dans une optique de confiance vis-à-vis du Seigneur et puis de discernement éclairé de sa volonté à travers aussi ce qu'on est et les choix qu'on peut poser. C'est-à-dire que si je vais faire de la divination et que je pose une question, je dirais une question fermée, c'est oui ou non, et que j'ai ma réponse, eh bien, il n'y a plus de place pour une décision éclairée, pour un discernement. Voilà, c'est quelque chose qui tombe comme un coup près. Et pour une liberté personnelle. Et pour une liberté personnelle. Alors que je crois que dans la foi chrétienne, eh bien, discerner la volonté de Dieu, c'est discerner une plus grande liberté et comment pouvoir la mettre en œuvre avec ce qu'on est et aussi en raison avec ce qu'on pense. Le syncrétisme religieux est très fort à Taïwan, et notamment dans ce temple de Longshan, où toutes les pratiques taoïstes et de dévotion populaire se déroulent juste derrière le grand temple bouddhiste, dans l'enceinte même du temple. On y trouve une dizaine de petits autels très colorés, chacun dédié à une divinité du panthéon taoïste, avec de nombreuses offrandes de fruits, de nourriture, d'encens et bien sûr d'argent. Chaque divinité a une spécificité. Matsu protège les marins et elle est très populaire sur l'île de Taïwan. Il y a aussi Wanchangdi Tun que les étudiants viennent prier afin de réussir leurs examens. Il y a des divinités pour les rencontres amoureuses, pour avoir un bébé, pour réussir son commerce et bien sûr pour obtenir richesse et santé. C'est tout enfant que Maria Chiu est arrivée avec ses parents de Chine continentale pour s'installer sur l'île de Taïwan. Elle est aujourd'hui la directrice adjointe du Centre culturel national Chiang Kai-shek de Taipei. Cette catholique, qui fut baptisée jeune adulte, est passionnée par la culture traditionnelle chinoise à laquelle elle appartient. Que la qualité de son français ne vous trompe pas, Madame Chiu est vraiment chinoise. Pour moi, la culture chinoise, on peut se résumer en 3 mots, 3 caractères. On commence par le bonheur, la prospérité et la longévité.
Le bonheur représente les enfants, la famille, la descendance, la prospérité, la richesse et la fortune, enfin la richesse. Ensuite, la longévité, la bonne santé. Et alors, comment est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre l'importance de la richesse dans la tradition chinoise? Parce qu'on voit souvent les gens qui viennent prier pour demander la richesse. Pourquoi cette insistance? On sait très bien que la richesse, ce n'est pas seulement pour moi, pour ma famille, mais aussi pour pouvoir réaliser quelques rêves, non seulement envoyer les enfants aux études, à faire des études, mais aussi, quand je suis riche, je vais créer des universités, des écoles pour recevoir, pour accueillir les enfants des autres, surtout les défavorisés. Souvent, on pense que la valeur essentielle d'une société, c'est l'éducation. Et l'éducation est coûteuse. Donc, si je suis riche, je peux aider les autres à aller à l'école, donc à recevoir l'éducation. Donc il y a une dimension de partage et de solidarité dans cette recherche de la richesse? Oui, et on sait très bien que la richesse ne dure pas plus de 3-4 générations. Donc il faut savoir partager cette richesse, savoir utiliser ces richesses dans un bon sens. Vous-même, vous avez fait le choix de devenir catholique, alors que vous êtes d'une tradition chinoise, vos parents étaient de tradition chinoise. Est-ce que c'est perçu comme un rejet, une trahison, entre guillemets, de votre culture traditionnelle chinoise? Non, pas du tout. Je ne vois pas d'abord de trahison, mais aussi je ne vois pas de difficulté du tout. Lorsque j'ai choisi d'être baptisée, mes parents ont approuvé immédiatement. Au contraire, ils étaient très contents. Ils ont dit, tu as fait un bon choix. Et donc, dans une famille taïwanaise ou chinoise, il n'y a pas de problème pour la liberté de religion. Au contraire, on est très ouvert. Mais est-ce que c'est pas perçu comme un rejet de la tradition familiale? On sait que la piété filiale est quelque chose d'important dans la tradition chinoise, le culte des ancêtres. Est-ce qu'en devenant catholique, vous ne vous coupez pas de tout cela? Est-ce que la piété filiale n'est pas une tradition européenne? Est-ce que le culte des ancêtres n'est pas considéré comme un élément important en Europe? Je trouve qu'il n'y a pas de différence entre vous et nous. Et surtout que la religion catholique ne nous interdit pas de pratiquer cette piété filiale, ni de respecter, de penser à nos ancêtres. Donc je ne vois pas de trahison du tout. Est-ce que la religion catholique est considérée comme une religion d'étrangers encore ici à Taïwan? À vrai dire, oui. Tout ce qui n'est pas local, la religion vient quand même vraiment de l'étranger, mais elle n'est pas rejetée. Elle est considérée comme une religion internationale. Et puisque nous pensons que nous aimons, nous vivons dans la société mondiale, internationale, donc on accepte cette religion qui vient de l'étranger. Le père Jean-Pierre Richard est prêtre des missions étrangères de Paris. À Taïwan depuis une dizaine d'années, sa mission est plus particulièrement auprès des Taïwanais de souche, c'est-à-dire des Chinois vivant à Taïwan avant l'arrivée des troupes de Chiang Kai-shek en 1949. Il a beaucoup réfléchi et travaillé sur la relation entre foi chrétienne et religion traditionnelle chinoise. Pour le culte des ancêtres, c'est ce qu'il y a de plus ancien dans la religion des Chinois. Ce n'est pas le taoïsme, le bouddhisme, c'est vraiment le culte des ancêtres. C'est la base. Le tout chinois doit rendre un culte aux ancêtres. Pour ceux qui deviennent chrétiens, le culte des ancêtres doit être purifié. Bien sûr, c'est important d'honorer, de faire mémoire de ses ancêtres. On peut offrir des fleurs, on peut offrir de l'encens, prier pour eux, offrir des messes. Mais le culte des ancêtres est aussi marqué par la peur.
la peur que les morts manquent d'argent, donc il faut faire brûler du papier-monnaie, qu'ils manquent de nourriture, donc il faut offrir des fruits ou de la viande, qu'ils manquent de ceci ou de cela, donc il faut aller voir le médium. C'est parce qu'on prend soin de l'ancêtre qui est décédé ou c'est parce qu'on a peur des réactions de l'ancêtre? Oui, on prend soin de l'ancêtre, mais en même temps, on a peur s'il manque de choses, que ça ait des conséquences sur notre santé, notre travail, etc. Oui. Que le mort vienne se venger, c'est ça? Que le mort vienne se venger. On voit ça par exemple pour la mise en bière. Hein. Le commun des Taïwanais doit choisir le jour propice pour les obsèques et la mise en bière. Si on fait la mise en bière un jour à une heure qui n'est pas propice, ils ont peur que quand on sort le défunt du frigo pour le mettre dans le cercueil, le défunt attaque les personnes. Donc il y a vraiment une peur. Pour nous, la mise en bière, c'est un moment de prière. Mais pour le commun des Taïwanais qui ne partagent pas notre foi, c'est un moment où ils ont peur. Donc on les voit, ils restent le plus loin possible du défunt et ils ont peur de s'approcher, oui. Bernard de Terre, entre deux explosions de pétards, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe dans cet endroit qui est assez étonnant? Nous sommes près d'un temple taoïste, il y a des processions de chars avec des fleurs, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait c'est la fête du temple qui s'appelle Fuyo, devant lequel on est placé. Et alors une fois par an, chaque temple a son festival. C'est-à-dire qu'on sort un certain nombre de divinités du temple et puis on les promène dans la rue. Et à chaque fois qu'une divinité passe devant une divinité locale, c'est-à-dire qu'il y a des petits temples ou alors des étals sur lesquels on a placé les dieux des commerçants qu'on a sortis pour l'occasion. Oui, c'est ça, les commerçants ont des petits hôtels particuliers dans lesquels ils ont leur divinité. Et là, ils les sortent pour l'occasion. Voilà, alors il y a un jeu de salutation mutuelle entre les dieux qui viennent du temple et puis les dieux qui sont visités, les dieux locaux. Et c'est entrecoupé alors d'explosions de pétards, des centaines et des centaines de pétards pour faire fuir les mauvais esprits, et puis de danseurs qui ont les visages complètement peinturlurés, qui représentent des personnages historiques, qui sont un petit peu dans un état de transe souvent, avec des danses rituelles pour agrémenter le tout, et puis des instruments de musique, des tambours, alors quelque chose de très vivant et assez déroutant, assez difficile. On ne sait pas très bien ce qui se passe, mais en tout cas il y a de la vie, des fleurs, des couleurs et du bruit. Et du bruit surtout. Surtout du bruit. Et pourquoi autant de bruit? On aime, on fait chasser les mauvais esprits. Il y a une expression en chinois qui se dit je nao. Je nao, ça veut dire à la fois chaud et bruyant. Chaud parce qu'il y a beaucoup de monde et bruyant. Et c'est synonyme de fête et de célébration. Tout ce qui est je nao, on aime bien. Père Bernard de Terre, on a retrouvé un peu de calme en rentrant chez vous dans cette paroisse Notre-Dame de Songshan à Taipei. Alors comment est-ce que vous faites, vous, prêtre des missions étrangères de Paris, pour associer votre vocation de missionnaire de l'Église catholique et cette incroyable diversité des religions que l'on a vues ensemble, toutes ces croyances dans le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme ou les religions traditionnelles? Je pense que respecter l'autre, ça ne veut pas forcément dire la mettre en veilleuse ou taire un peu son identité, mais c'est être soi-même avec le message qu'on a apporté. Et je crois que Taïwan, pour ça, est un lieu où finalement on ne marche pas sur des œufs parce qu'il y a un a priori positif, parce que vous êtes un représentant d'une religion. Donc je sens beaucoup de respect de la part des Taïwanais en général. Et je ne parle pas des catholiques, je parle de tous les Taïwanais. Ils savent très bien ce que c'est qu'un prêtre. D'ailleurs, ils vous appellent toujours père, qu'ils soient chrétiens ou pas. Et ils sont intéressés par votre message. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts à écouter ce que vous auriez à leur dire. Donc ils sont ouverts à l'échange. Jamais on sent quelqu'un vous dire « Ah non, mais attends, ton message, je sais déjà ce que c'est, merci, c'est pas la peine, j'en veux pas. » Non, on est ouvert, mais alors ça ne veut pas dire qu'on va adhérer ou qu'on va s'inscrire dans une démarche de conversion. C'est un petit peu la particularité de Taïwan, je crois. C'est qu'on est très ouvert, mais on garde sa liberté. Et je crois que c'est une belle manière de comprendre le respect mutuel et le dialogue.
Dans notre prochaine émission, nous quitterons Taipei pour nous rendre sur la côte est de Taïwan à la rencontre des populations aborigènes. Je vous promets de belles rencontres. À bientôt.